aujourd'hui, c'est le premier jour de Awwal Muharram. Alors, encore une fois, Sana Hijriya Mubaraka. Et on va un petit peu contourner toute cette journée sainte. On va savoir pourquoi cette journée est sainte. Quels sont, on va dire, les premiers jours de ce mois sacré en islam, sont les jours les plus bénis. Eh bien, on va le savoir et on va le connaître avec notre invité. Et c'est toujours un plaisir de le recevoir, Monsieur Karim Laroussi, imam de la mosquée de Mersel Kébir. Bonjour, ou marhaba bik cheikhna. Bonjour à toutes et à tous, je suis très ravi d'être parmi vous et je vous remercie infiniment pour cette invitation. Bien, nous aussi, on est très contents d'ailleurs. De féliciter notre Ummah de cette nouvel an Hijri 1445 et également je félicite nos enfants qui ont réussi à leur bac. Et je leur dis une bonne continuation, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, aujourd'hui, c'est Awwal Muharram. Awwal Muharram, tous les musulmans l'attendent avec impatience. Alors, quelle est la signification de Awwal Muharram? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Awwal Muharram, c'est un mois qui fait partie des mois sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la surah de Tawbah, verset 36, il dit إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Le nombre des mois auprès d'Allah, c'est au nombre de 12 où il y a 4 sacrés depuis quand il a créé les cieux et la terre. Donc ne soyez pas injustes envers vous. Ce mois sacré, ou bien cette journée, elle fait partie des 4 mois où l'adoration elle est multipliée et même le péché il sera aussi compté comme multiplié, Inch'Allah, Allah ya'afina, Inch'Allah. Le prophète, il souligne la valeur de surtout le mois sacré, il nous dit أفضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois sacré. Et la meilleure prière après la prière prescrite, c'est la prière nocturne. Donc le prophète nous invite à donner une grande considération à ce mois et à ces jours-là, parce qu'elle peut affranchir l'assujetti de tous ces péchés de l'année. Si on fait un retour, ou bien surtout ce mois de Muharram, il a une particularité où il n'y a pas dans les autres mois. Par exemple, nous avons ce qui est connu à Ashura. Effectivement, oui. Ashura, mais je pense que le jeûne de Ashura, c'est le 9e et le 10e jour. Oui, ce sont 2 jours. Oui, on va parler de ça parce que Ashura elle était célébrée avant les musulmans. Elle était célébrée par les juifs lors de leur succès, lors de leur passage à l'autre côté de Sina avec le prophète Moussa alayhi salam. Donc ils veulent être reconnaissants et le Moussa alayhi salam il a jeûné ce jour-là parce qu'il était sauvé, Allah subhanahu wa ta'ala sauvé d'une manière miraculeuse quand il a frappé la mer et la mer se divise et il y avait un chemin qui est sèche. Tout le monde ils ont passé, il y avait avec le Moussa alayhi salam il y avait presque 600 000 personnes de Banu Israël. Et Pharaon le tyran quand il veut faire la même chose donc il était noyé. Moussa alayhi salam, il était reconnaissant et il a jeûné ce jour-là et ses disciples aussi, ils ont jeûné. Le prophète alayhi salam, à l'an 622, quand il s'est émigré vers Médine, il a trouvé une tribu juive qui fait le jeûne. Donc il a demandé quoi? Il dit c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam. Il dit nous sommes les prioritaires de Moussa que vous. Donc il a jeûné le jour de Ashura. Et quand il a jeûné le prophète alayhi salam, déjà il était le jeûne de Ashura était une obligation. Il était une obligation comme un pilier. Mais après, avec la révélation de l'obligation de Ramadan, c'est Ramadan qui est devenu obligation, mais Ashura elle reste vivement recommandée. Le prophète nous dit que j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne du jour de Ashura, j'espère qu'Allah efface ou bien expie les péchés de l'année écoulée. Mais ils ont ramené aussi que les juifs font la même chose pour ne pas faire une confusion entre la célébration juive et la célébration musulmane. Le prophète dit si je resterai jusqu'à l'année prochaine, je fais le 9e. Mais n'a pas resté les décédés. C'était un souhait du prophète alayhi salatu wassalam. C'était un souhait. Donc chez nous, nous avons 4 manières de jeûner. Soit
le 10e, qui est le vendredi, soit le 9e et le 2e, soit le 10e et le 11e, soit le 9e, 10e, 11e, soit on ne le jeûne pas parce que ce n'est pas une obligation. Ah d'accord, donc on peut ne pas jeûner le 10e jour. Oui. Mais on dit aussi, d'ailleurs, les 10 premiers jours de ce mois sacré en islam sont les jours où les actes sont les plus récompensés. Pourquoi ? Ces jours-là, ils sont plus récompensés parce qu'il y a plusieurs événements qui soulèvent à cette date-là. Parce qu'il n'y a pas que, il y a certains écrits que ce n'est pas que le sauvetage de Moussa alayhi salam avec sa tribu, mais il y avait aussi l'exaucement du repentissement de notre père Adam alayhi salam. Quand il est sorti du paradis céleste et il descendit, Allah accepte son repentissement le jour de Ashura. D'autres événements qui est aussi, il est cité dans les écrits, c'est l'accostage de l'arche de Nuh alayhi salam. Eh oui. Donc Nuh alayhi salam, quand il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre sa tribu qui ne veulent pas l'obéir, alors Allah subhanahu wa ta'ala exauce son invocation et il y avait le déluge qui a ravagé toutes les hommes et les gens qui étaient hors de l'arche de Nuh alayhi salam qui n'ont pas cru. Donc ceux qui ont cru à Nuh alayhi salam, ce n'est que presque 80 personnes, pas plus. C'est eux qui ont resté et après 40 jours, ils ont sorti de l'arche et la vie se continue après. Ouais. Donc le prophète il souligne que le jour, c'est pas les 10 jours, parce qu'il y a les 10 jours de Dhul Hijjah qui sont sacrés. Mais pour le Muharram, nous avons le premier jour qui est le premier jour qui marque le début de l'année musulmane, mais le 10e jour qui marque l'événement, plusieurs événements déjà. Ce n'est pas que l'événement de sauvetage de Moussa alayhi salam. Cette Ashura, ce qu'on dit, Ashura, elle n'a pas une seule signification. Il y a plusieurs significations de Ashura, parmi lesquelles il y a une signification spirituelle, matérielle et sociale, ce qu'on appelle, nous, la charité ou bien l'aumône légal. L'aumône légal, c'est-à-dire zakat, qui est le 3e pilier de l'islam. Le prophète nous dit que l'islam il est fondé sur 5 piliers: le témoignage qu'il n'y a point de divinité à part Allah et le prophète et le messager d'Allah, et faire la prière et s'acquitter de la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Donc à ce moment-là, les jours-là, nous avons le 3e pilier qui est lié surtout à Ashura. Déjà, dans notre culture, quand on dit Ashura, donc il y a plusieurs esprits qui glissent vers ce pilier qui est connu chez nous. D'ailleurs, pourquoi il est comme ça? Parce qu'il y a certaines traditions que le prophète dit, celui qui soulage sa famille ou bien qui assiste à la difficulté des pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter toute l'année. C'est pour ça que les gens choisissent de faire leur aumône égale, cette obligation à Ashura. Parce qu'il y a certaines traditions qui ramènent des informations, ou bien du bonheur à celui qui fait cette obligation. Très bien. Alors, de toutes les façons, d'après ce qu'on voit d'ailleurs et d'après ce qu'on vit aussi, c'est le mois sacré quand ça commence. Par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui jeûnent aujourd'hui. Ils n'attendent pas jusqu'à Ashura. Oui, le mois sacré, les nuits du mois sacré, les journées du mois sacré sont tous bénis. Donc, celui qui en profite, il sera parmi les gagnants dans l'au-delà. Les moments sacrés, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait ça? Parce que la vie humaine, elle est courte, 60 ans, 80 ans, 90, 100 ans. Donc, on doit profiter les moments bénis. Le prophète dit, Inna lillahi nafahat, ala ta'arradu li nafahatillah. Il y a certains moments bénis dans votre vie, et l'adoration dans une journée, elle vaut des années et des années. Et donc, il faut mieux profiter ces moments-là. Ashura, c'est pas aujourd'hui le premier jour des jours bénis, mais c'est depuis Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram. Ces 3 mois sont des jours et des nuits bénis. En plus, on rajoute Rajab qui est Mudhar, c'est-à-dire il est séparé de ces 3-là. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Muharram. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne soyez pas injustes envers vous. Donc, l'adoration, elle est multipliée, et en revanche, aussi, les péchés sont aussi multipliés. Pourquoi? Parce que celui qui fait comme un péché, c'est-à-dire, il néglige la valeur de ces jours-là.
Alors par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie l'adoration et il nous donne cette occasion pour passer à l'au-delà vers l'exaucement et vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Alors, un dernier conseil pour tous les musulmans qui fêtent cette journée bénite et ce mois sacré, justement. Donc, cette journée bénite, nous avons plusieurs conseils, plusieurs recommandations. Déjà, il y a certains qui célèbrent ou bien qui commémorent cette occasion par les adorations, les charités, les bonnes actions et d'autres des repas. Donc ce n'est pas une chose qui est contre la religion. La religion n'est jamais contre ça. Mais juste il faut partager ce bonheur. Toujours on doit partager ce bonheur, surtout nous avons cette occasion de la zakat qui est une contribution sociale. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour que l'assujetti prouve son authenticité de sa foi. Quelqu'un qui fait sortir la zakat veut dire que mon cœur il n'est pas occupé avec ces biens matériels, mais mon cœur il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. La zakat, la valeur de la zakat, c'est quoi? C'est une preuve que le croyant n'est pas accroché au bien matériel, mais il est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la zakat, déjà, il est lié avec celui qui est concerné, ce sont les riches. Aujourd'hui, j'ai appris que notre ministère des Affaires religieuses nous a annoncé que le Nisab, c'est 89 millions et 250, c'est-à-dire 89 millions ou 250 elf. Donc le seuil, ce qu'on appelle le Nisab, c'est le seuil de la zakat. Celui qui porte cette valeur chez lui et elle reste, c'est-à-dire il a 100 millions, c'est-à-dire à partir de 89 millions. Donc c'est lui qui possède 89 millions, il est concerné par la zakat. S'il ne la fait pas, donc il n'est risque, pas concerné. S'il ne l'a pas, il n'est pas concerné. Mais s'il a cette somme, mais il ne fait pas, donc il risque démolir ses biens. Donc on a vécu avec plusieurs personnes qui n'ont aucun rapport avec cette obligation. Donc le conseil que je dis, c'est de respecter les consignes religieuses, de suivre les conseils du prophète afin qu'on soit dans l'au-delà avec lui et proche de lui, Inch'Allah. Exactement. Donc, et à signaler aussi que la zakat, généralement, elle n'est pas pécuniaire, on va dire. C'est pas, on peut, on va dire, peut-être faire un repas et l'offrir à quelqu'un qui ne peut pas se permettre se faire un repas, on va dire, royal. On peut aussi, par exemple, on va dire un petit couffin pour des personnes qui sont nécessiteuses. C'est pas obligatoirement que cette zakat soit, on va dire, monétaire. Non, donc selon ce qu'il possède la personne. Celui qui a par exemple des moutons, donc il y a une somme de moutons qui doit la faire sortir. Celui qui possède de l'argent et il véhicule l'argent, donc ce qui est concerné c'est l'argent. Donc il ne peut pas. S'il achète des coussins ou bien il fait des courses pour certains, cela ne sera pas compté parmi la zakat, mais il sera compté comme une charité. Ah, très bien. Une charité, ce n'est pas une zakat. Donc moi, je ne peux pas savoir les besoins de quelques pauvres. Il y a certains pauvres qui veulent, par exemple, inscrire à leurs enfants pour les études. Et je tiens à féliciter nos sœurs et nos frères pour leur baccalauréat. Donc, moi, je ne peux pas donner un coussin à quelqu'un qui a besoin de l'argent pour faire des cours à son fils. Donc, les besoins se varient. Les besoins se varient et l'obligation de la zakat, elle concerne l'argent, elle ne concerne pas la personne. Par contre, la zakat al-fitr qui est liée au mois de Ramadan, elle est liée à la personne. Effectivement, oui. Alors, donc il y a une différence quand même. Oui, zakat, c'est-à-dire purification. De Ramadan, celle de Ramadan, elle purifie la personne, elle purifie le jeûne de la personne, mais l'obligation annuelle qui est connue le mois de Ashura, elle purifie l'argent de la personne. Donc elle va faire sortir, si j'ose dire entre parenthèses, des virus qui menacent la fortune. Donc s'il laisse ces virus, donc ils vont détruire sa fortune.
il vaut mieux se dépêcher pour la faire sortir. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Merci Karim Al-Aroussi. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois, à chaque occasion religieuse. Donc, merci beaucoup. Et à une autre occasion, Inch'Allah. pourquoi pas, Inch'Allah, ou Inch'Allah. marhabik à tout moment. Merci beaucoup. Eh bien, à mon tour, chers téléspectateurs et chers amis du matin, encore une fois, bonne année, meilleurs vœux de cette nouvelle année égérienne. Bien sûr, c'est 1445. Eh bien, je vous offre une petite escapade avec Bouguerat Bendiba et on se retrouve juste après.